Le travail indépendant a beaucoup changé de look au fil des années. On est passé du forgeron qui lançait son activité dans son village au Moyen-Âge à l'indépendant qui s'installe dans un café sur son laptop en 2023. Dans cette vidéo, on va faire le topo sur le statut d'indépendant. Tout d'abord, d'où vient ce statut d'indépendant ? Avant la révolution industrielle, le statut du salariat était assez rare. C'était même considéré comme une forme de travail précaire. À la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, arrive la révolution industrielle. Tout change avec cette révolution. Le salariat est alors défini juridiquement comme un rapport de subordination et devient progressivement la forme d'emploi la plus répandue. Le terme indépendant définit alors tout travailleur qui échappe à la condition salariale et qui exerce son activité sans être soumis à une autorité liée par un contrat de travail. Au 19e et 20e siècle, le travailleur indépendant est considéré comme une forme de travail marginal, qui concerne majoritairement l'artisanat et l'agriculture. On donne comme exemple le journalier, un travailleur qui travaille à la journée, souvent dans le secteur agricole. Après la Seconde Guerre mondiale, le salariat devient la norme. La société est organisée autour de cette forme de travail. Le travailleur indépendant est de plus en plus marginalisé. Plus tard, l'esprit mai 68 influencera aussi le milieu du travail. Il y aura besoin d'un nouveau souffle, un rejet de l'autorité et une revalorisation de l'autogestion d'entreprise. D'ailleurs, 1968, c'est l'entrée officielle du statut social de l'indépendant en Belgique. Quelques années plus tard, à la fin de 1970, il y a la création de l'INASTI, l'Institut national des assurances sociales pour les travailleurs indépendants. Et sa mission est simple, protéger le statut social des indépendants. Depuis, le statut n'a cessé de s'agrandir et de s'améliorer, faisant de plus en plus de convaincus chaque année. Quelle en est la situation aujourd'hui ? En Belgique, il y a plus de 1,2 million d'indépendants. Et c'est un chiffre en constante augmentation. Les indépendants à titre principal représentent environ 16% des travailleurs belges. Important à noter, certains sont indépendants parce que leur profession leur exige. Je pense surtout à certaines professions libérales comme journalistes, médecins, avocats. Considérons aussi les indépendants entrepreneurs, surtout dans le monde de la construction. Mais il y a aussi parmi ces indépendants des professionnels avec des compétences spécifiques qui facturent à l'heure ou à leur journée et qui travaillent pour différents clients. L'Internet offre des outils digitaux qui permettent de plus en plus d'opportunités à des indépendants de pouvoir vendre leur expertise. Pour accompagner cette évolution dans le monde du travail, les législations en Belgique qui encadrent le travail indépendant sont en constante évolution. En voici 3 exemples. Il y a la réforme du droit passerelle en 2023 qui a été simplifiée et uniformisée. Il y a eu l'allongement du congé de maternité et de paternité pour les travailleurs indépendants. Et il y a par exemple plus besoin de l'autorisation d'un médecin conseil pour reprendre le travail. Passons maintenant au futur de ce statut. Parce que nous sommes tous uniques et que d'être unique, original, local est un atout dans le monde d'aujourd'hui. Parce que la technologie nous offre de nouveaux outils et remplace les tâches répétitives à peu de valeur ajoutée. Parce que nous sommes de plus en plus exigeants sur la liberté, la flexibilité et l'équilibre entre le travail et la vie, nous pensons que le statut d'indépendant a de beaux jours devant lui. Chez Accountable, nous croyons à un futur qui appartient aux indépendants. Et nous travaillons pour vous accompagner dans les défis du quotidien que représente ce statut. Merci d'avoir écouté, bonne chance et à la prochaine.